Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la formation sur Shopify. Donc hier on a vu les différentes pages légales à mettre en place pour votre boutique. Aujourd'hui on va voir les pages qui ne sont pas obligatoires d'un point de vue légal mais que je vous recommande fortement de mettre en place sur votre site. Donc il va y avoir 3 pages. La première ça va être la page à propos ou alors la page qui sommes-nous. Donc je vais vous la montrer. Ça c'est la page que j'ai mis en place pour la boutique. Donc c'est très simple, vous allez aller ici encore une fois dans page, vous allez faire add page. Vous allez vous retrouver sur cette page ici, en haut le titre. Donc là, c'est à vous de voir, vous pouvez mettre soit qui sommes-nous ou à propos, peu importe, ou notre histoire, enfin ça c'est à vous de voir en fonction de votre boutique. Et ici, vous allez pouvoir rédiger un texte pour montrer votre boutique, tout simplement. Donc moi j'ai rajouté une petite image, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur le site. Ça donne ça, voilà. Donc là j'ai mis une petite histoire par rapport au nom, donc les Wea sont un peuple amérindien, etc. Voilà, c'est pour le côté un petit peu historique, souvent ça passe bien. Et puis après voilà, on fait un petit texte pour expliquer le but de la boutique, nos valeurs, etc. etc. Ce qui est très important ici, c'est d'avoir vraiment un très bon copywriting. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vraiment avoir un texte qui va parler à notre audience. Il ne s'agit pas juste de mettre un texte, nous sommes passionnés par, par la nature ou par la randonnée par exemple, et du coup nous proposons des articles tendance originaux et pas chers. Bref, le discours que tout le monde met et qui marche pas, ok? C'est trop basique. Il faut aller beaucoup plus loin. Et bon, l'exemple que j'ai mis là, bon, il est un peu mieux que ce que je vous ai dit juste avant, mais c'est pas encore parfait. Et je vais certainement l'améliorer de toute manière dans les jours à venir. Je vais le retravailler de toute manière, comme je vais retravailler un petit peu la cible de ma boutique, je vais retravailler également ce texte. Le but de ce texte, ça va être de transmettre des valeurs, ok? Mettre un petit côté historique comme ça, c'est sympa. Mais il va falloir vraiment transmettre les valeurs de votre site. Qu'est-ce que votre site apporte de manière générale? Par exemple, pour la randonnée, je sais pas, l'exemple que je pourrais mettre, donc moi, ce que je vais mettre un truc du genre, voilà, notre site s'adresse à tous les débutants, non pas les débutants, mais tous les passionnés de randonnée qui aiment la nature. Nous souhaitons partager avec vous la passion de la nature, blablabla, enfin bref. Mettre un truc qui va parler. On pourrait mettre aussi comme valeur, nous sommes vraiment touchés par l'écologie et nous souhaitons vraiment développer ça dans le monde. Voilà, enfin, des sortes de phrases comme ça qui vont vraiment apporter plus de valeur. Pareil, vous pouvez apporter aussi votre côté personnel dans le sens où vous pouvez vous présenter. Nous sommes une équipe, voilà, nous sommes 2 dans l'équipe, voilà, je m'appelle, voilà, vous mettez votre prénom, vous pouvez même mettre une photo de votre tête. Et vous pouvez mettre, je sais pas, passionné par la nature, j'ai décidé de créer ce site pour permettre à d'autres gens de partager ma passion, etc. Voilà, vous donnez un côté en fait humain à votre boutique, et forcément les clients, les visiteurs vont se sentir beaucoup plus concernés, et ils vont avoir un sentiment de confiance qui sera accru. Et forcément, ils auront peut-être plus tendance à acheter chez vous grâce à ça. Donc il ne faut pas négliger cette page-là, c'est vraiment très important. Si vous n'êtes vraiment pas doué en rédaction, etc., vous pouvez payer quelqu'un tout simplement sur 5euros.com, il y a de très bons rédacteurs. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Et du coup, ils pourront vraiment vous faire un texte qui sera percutant et efficace. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ok ? La deuxième page que je vous recommande de mettre en place, ça va être une FAQ. Donc une FAQ, une foire aux questions. Donc la foire aux questions que j'ai mis ici, je vous la montrerai, je vais vous la montrer en fait maintenant. Voilà. Vous pouvez la reprendre. Voilà, bon, essayez de la modifier quand même, le but c'est pas de faire un gros copier-coller, mais voilà, en gros, bon, vous y aurez accès en irant directement sur le site, je vais pas vous mettre le lien dans la description, mais voilà. Ici, vous allez répondre en fait à toutes les questions que les clients pourraient se poser, donc au niveau de l'expédition de la livraison, au niveau de où on livre, les frais de livraison, voilà, moi j'ai mis un truc par exemple, d'où venez-vous, donc notre entreprise est entièrement française, etc., qui livre mon article, quels sont les horaires de livraison, voilà. Le plus d'informations possible pour éviter que les clients vous contactent par mail pour vous poser des questions en fait. Ou alors si les clients vous posent des questions et que les questions, vous y répondez dans cette page-là, vous allez simplement renvoyer un mail au client en disant voilà, nous répondrons à vos questions dans la foire aux questions qui est ici. Vous envoyez le lien de votre page FAQ. Voilà. Donc là, essayez d'être un peu, créatif. Allez voir d'autres sites, hein, simplement. Moi j'ai fait ça, hein, clairement, je vous dis, je me suis pas cassé la tête à rédiger des articles. Alors j'ai modifié, bien entendu, j'ai pas copié-collé, parce qu'en plus le fait de copier-coller, ça va flinguer votre référencement, parce que vous allez avoir du contenu dupliqué. Donc c'est pour ça. Pareil pour la page qui sommes-nous, ça je ne l'ai pas précisé, mais des fois vous allez peut-être aller sur des sites où vous inspirez. Donc je dis bien vous inspirer, parce qu'il y en a qui vont copier exactement le même texte. Si vous faites ça, vous vous tirez une balle dans le pied, vraiment. Même si le texte est stylé, vous vous dites ça marche, au niveau référencement, vous vous tirez une balle dans le pied, parce que vous allez avoir du contenu dupliqué. Et le contenu dupliqué, Google, il le sanctionne vraiment beaucoup. Donc pareil pour la foire aux questions, là, si vous décidez de prendre un gros copier-coller comme ça, vous allez vous flinguer vous-même. Donc inspirez-vous.
Vous pouvez reprendre certaines tournures de phrases, mais modifier, mettez des autres mots, etc. Et voilà, apportez aussi votre touche personnelle, ça se fera ressentir également pour le client. Voilà, donc ça c'est la deuxième page qui va être très très importante à mettre. Enfin, troisième page, donc ça va être la page de contact. Donc la page de contact, une page toute simple avec un formulaire. Donc sur Shopify vous avez ça intégré de base. Donc là je vais vous montrer moi la page de contact. Une question, vous pouvez directement nous contacter sur Messenger. Alors moi j'utilise Messenger, j'ai mis un lien ici, donc un widget. Ça j'en parlerai vraiment plus tard dans la partie marketing, comment mettre en place un système Messenger, un bot Messenger pour votre boutique. Moi je ne l'ai pas totalement développé encore sur cette boutique là, enfin je ne l'ai pas développé du tout, je l'ai juste mis en place. Mais voilà, ça on verra également comment faire. Et puis voilà une petite phrase. Ce qui va être très très important pour votre page contact, c'est ici de sélectionner donc dans template suffixe. Donc là vous avez la page de base et ici il faudra sélectionner page contact. Pourquoi c'est important? Parce que c'est en sélectionnant ça ici que ça va vous mettre le formulaire que vous retrouverez donc là ici. Voilà, nom, email, numéro de téléphone, message. Voilà, donc très très important de mettre une page contact pour que forcément les clients puissent vous contacter s'ils ont la moindre question. Voilà, donc ça c'est vraiment les 3 pages que je vous conseille de mettre en plus, même si c'est pas obligatoire d'un point de vue légal, ça va vraiment apporter de la valeur à votre boutique et pour moi c'est vraiment nécessaire. Voilà, j'espère que encore une fois cette vidéo vous aura été utile et puis je vous dis à demain pour la suite de la formation. Allez, ciao!